va maintenant passer aux produits beauté. J'ai fait un petit tour chez Victoria's Secret. Donc ce magasin me fait de l'œil en fait, m'a fait de l'œil dès que je suis arrivée à Singapour. Ensuite toute la journée, j'ai pas arrêté d'aller sentir, ressentir, etc. Et au retour en fait, dans le dernier avion, avant le dernier avion, j'ai pris ce petit kit. Donc il y a encore le prix dessus, c'est 32 $ singapouriens, mais bon je vous mettrai le prix en euros. Et donc en fait c'est un kit, voilà, vous avez la petite pochette avec, ce qui est vraiment super sympa parce que sinon si j'achetais aucune bouteille, je comptais de toute façon acheter une petite pochette là-bas parce que je trouve qu'elle est super chou. Et dedans vous avez un lait hydratant pour le corps, ainsi que une brume parfumée pour le corps et un gel douche. C'est ça, un gel douche. En fait, c'est à peu près 20 € tout ça. Je vais pas essayer de vous décrire les odeurs ou de vous dire ah, ça sent super bon Victoria's Secret. On s'en fout, on en a marre de voir sentir les gens les produits et de dire oh, si seulement vous pouviez sentir, ça sent trop bon. Ambre et crème anglaise, voilà ce qu'il y a écrit sur les petits packaging. Ambre et crème anglaise, moi je trouve que ça sent... je sais pas. Enfin bref, si jamais vous trouvez un Victoria's Secret, allez sentir. Je peux pas vous vanter des odeurs comme ça. Je trouve que c'est hyper difficile de recommander des produits, que ce soit des parfums ou ouais, les odeurs. Après c'est les goûts de chacun. On peut pas trop vous recommander. Moi j'ai adoré celui-ci. On n'est pas rendu avec tous les produits qu'il y a là-dedans. Tout d'abord j'ai acheté un lait après soleil Nivea Total UV Moisture Repair. En fait je savais pas trop si c'était un lait après soleil, mais c'était le moins cher qu'il y avait dans la boutique à Copipi. Donc j'ai pris celui-ci, je vous le recommande pas trop parce qu'il est super liquide, on a l'impression de s'appliquer du gel douche. Enfin un peu moins que ça, mais il est quand même super liquide, super dur à faire pénétrer, du coup ça glisse, ça rentre pas dans la peau. Donc je sais pas quel nom ça aurait cette chose en France, mais je vous le recommande pas trop de toute façon. Pour la peau toujours, j'ai acheté des patchs pour le nez, pour s'enlever les pores du nez, les points noirs, tout ce qui est super glamour, etc. J'ai acheté ceci et je les trouve vraiment super. C'est la première fois que j'essaie ce genre de choses en fait. C'est Safia qui m'a donné envie avec ces patchs, je sais plus quoi, qu'elle avait mis dans ses favoris. Celui-ci ça vient de la marque Watson, un endroit où vous avez que des produits de beauté en fait. Aux Philippines, donc Watson, et voilà, donc c'était à peu près les moins chers et en fin de compte il marche super bien. J'ai acheté un petit spray pour les cheveux parce que oui c'est l'été, les cheveux sont secs, on en a marre et donc j'ai trouvé, j'avais envie d'avoir quelque chose pour, vous savez, vous le mettez sur vos cheveux après genre une journée où vous les avez pas lavés, vous le mettez et ouais ça sent le shampoing, ça sent le propre, enfin ça fait genre quoi. C'est un peu un truc de coquette sale, mais j'aime bien, voilà, pour redonner un peu de vie à vos cheveux, je trouve que c'est bien. Donc moi c'est la marque Sunsilk, donc cette marque là elle existe en France. Je le trouve super bien parce qu'il sent super bon. Après pour les effets, je veux dire, mes cheveux ils sont secs et ils restent secs avec ça. J'aime bien pour vraiment les nourrir, utiliser plutôt de l'huile de noix de coco, mais ça c'est vraiment juste un petit boost pour les faire sentir bon, etc. Toujours pour les cheveux, je me suis acheté de quoi faire des buns avec un bun blond que j'ai trouvé donc toujours à Singapour à H&M. Donc j'étais super contente parce que moi je me galérais avec mon noir à essayer toujours de le cacher, pas qu'il y ait des petits cheveux, etc. Donc j'en ai trouvé un blond et des bobby pins blondes, enfin blanches. Et ensuite on va passer maintenant au maquillage. Donc j'ai 3 produits pour les lèvres. Le premier c'est un rouge à lèvres Revlon, puisque vous savez que je suis folle de ces rouges à lèvres. Il est orange, mais orange de chez Orange. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc vous le voyez très bien, c'est pas la peine que je m'en étale plein les doigts. C'est le numéro 677, crème sirène. Je vous mettrai la référence en dessous, je le trouve vraiment super. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur les favoris de l'été, j'aurais certainement mis dedans puisque je vais le porter sûrement souvent. Les rouges à lèvres Revlon, je vous l'ai déjà dit, celui-ci est mat, donc je l'adore. Et ils durent super longtemps, ils ne font pas de dépôt après genre une demi-heure d'application. Ils ne font pas de dépôt, ce qui est aussi super parce qu'après sinon vous mettez du rouge à lèvres de partout, c'est assez énervant. Ensuite j'avais acheté un Maybelline aussi, dans les tons plutôt taupe. On le voit, oui. Et il s'appelle Nude Pearl. En fait c'est un nude, mais c'est un nude complètement irisé.
Je le trouve super sympa celui-ci pour les soirées. Il est moins discret qu'un nude de chez Nude, mais c'est un nude irisé que je trouve aussi super sympa. La texture est moins bien que chez les Revlon, mais j'aime bien ce rouge à lèvres. En plus ça coûte rien, les Maybelline, un truc dans le genre. Enfin, ça vous aide beaucoup ce que je vous dis. Ensuite, toujours chez Maybelline, je me suis pris un Baby Lips Color. On en entend pas mal parler, enfin moi j'en entends pas mal parler sur les chaînes YouTube. En fait c'est des espèces de sticks à lèvres colorés, donc celui-ci est rouge, comme vous pouvez le voir. Donc ça, en plus de vous protéger les lèvres du soleil et de vous les hydrater, ça vous donne une petite couleur. Donc en général je me maquille pas du tout quand je suis en voyage ou quand je tourne pas des vidéos. Donc je mets juste ça sur mes lèvres et donc du coup ça donne un coup de frais et c'est super sympa. Et enfin j'ai un peu craqué mon slip chez OPI, donc ils coûtaient rien à Singapour, c'est-à-dire que ils étaient à... ils revenaient à 9 € en fait, et donc j'ai pris 4 vernis OPI, donc très rapidement j'ai pris celui-ci qui est un rouge de chez Rouge en fait, c'est un rouge et qui s'appelle Red My Fortune Cookie. Voilà, donc j'ai très hâte de le porter. Je ne l'ai pas encore essayé. Ensuite, il y a celui que j'ai sur mes ongles aujourd'hui. Un orange clair qui s'appelle In My Back Pocket, dans ma poche de derrière. Ils ont des noms assez chelous OPI quand on les comprend. Sur une peau assez bronzée, je trouve que ça ressort. Et ensuite, deux plus clairs encore que je n'ai pas eu le temps d'essayer. Un rose bébé qui s'appelle I Think in Pink. Donc je pense en rose. Donc voilà, la couleur ressort assez bien. Pareil, ces vernis, il y a de très grandes chances que vous les retrouvez swatchés sur Instagram. Et enfin, un autre qui s'appelle Tutti Frutti Tonga, qui est un beige rosé nacré, bref, vous le voyez assez bien. Et pareil, je vais faire des photos sur Instagram très certainement. Voilà les filles, donc c'est tout pour mes achats soldes et pas soldes d'ailleurs. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous souhaite à toutes un très bon été. Félicitations à toutes celles qui ont eu leur bac et leur brevet. J'espère que vous allez passer des super vacances. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. A très vite sur la chaîne Caroline Safia. Bye!